Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Medi 1 TV. La deuxième édition du Salon de l'automobile d'occasion s'ouvre demain. Un événement organisé par Autonews sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Commerce. Sociétés de financement, sociétés d'assurance, acteurs privés et publics et professionnels du secteur se donnent donc rendez-vous cette semaine de mardi à dimanche. Un événement qui fédérera l'ensemble de l'écosystème automobile. Ce salon représente une alternative économique pratique et intéressante pour les personnes ayant des budgets limités. En chiffres, sachez qu'en 2022, les importations de véhicules d'occasion ont enregistré une hausse de 46% par rapport à 2021. Cette tendance haussière s'est poursuivie durant ce premier trimestre de 2023 avec une progression de 166% par rapport au premier trimestre de 2022. Et c'est de ce marché de l'occasion au Maroc qu'on va justement discuter ce soir avec notre invitée Fassima Ouariarli. Bonsoir. Vous êtes directrice donc, de publication d'Autonews. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation. Alors, on va parler bien évidemment du marché de l'automobile et de l'occasion au Maroc. Mais avant cela, une question un peu plus générale sur la position du Maroc par rapport à l'écosystème mondial, par rapport à ce secteur. Merci encore pour votre invitation. Après la pandémie, comme vous le savez, il y a eu deux phases très importantes concernant les ventes automobiles au niveau mondial. Il y avait la première phase, c'était en 2021, où les ventes automobiles ont connu une croissance qui ne s'est pas située au même niveau que celui de 2019, mais elle était quand même de 4,7% par rapport à 2020, l'année de la pandémie. La deuxième phase importante après la Covid, c'est 2022. On a assisté à une courbe qui s'est inversée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu un renchérissement des prix des matières premières, il y a eu aussi une crise de semi-conducteurs. Donc les pays constructeurs ont eu du mal à répondre à la demande mondiale et du coup ils ont servi certains pays où ils font plus de marge. Donc voilà pour les étapes déjà importantes sur le plan vente automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc n'a pas échappé à ces bouleversements. D'ailleurs, en 2021, c'est vrai que nous avons assisté à une hausse des ventes, mais cette hausse a été pénalisée par l'indisponibilité des véhicules. Et ça revient à ce que j'ai dit il y a quelques secondes. Ça veut dire que les constructeurs à l'échelle mondiale ont privilégié d'autres pays plutôt que le Maroc. Donc les carnets de commandes étaient certes très boostés, mais la disponibilité n'était pas au rendez-vous. Et en 2022, cette croissance, on va dire, des ventes automobiles a régressé. Elle a régressé encore une fois à cause de la crise, à cause des prix des matières premières, à cause de l'inflation et à cause aussi des semi-conducteurs. Donc voilà le paysage, si vous voulez, du marché des ventes automobiles tel qu'il se présente, même en ce début d'année 2023. Donc la Covid-19 a un peu changé la dynamique de l'automobile dans le monde et aussi au Maroc. Comment la pénurie justement de ces semi-conducteurs a-t-elle impacté le marché de l'occasion au Maroc ? Eh bien justement, du moment que le marché du neuf a été un petit peu secoué par les prix très élevés, les gens se sont rabattus sur l'occasion. Parce que les prix restent accessibles, et puis il y avait aussi la proximité, et puis l'inflation aussi qui a joué son rôle, parce que le pouvoir d'achat était pénalisé, et du coup les gens ont trouvé, comment dirais-je, leur bonheur dans les voitures d'occasion. Il y a tous les modèles, et à tous les prix, donc le marché de l'occasion a progressé d'une manière extraordinaire. Surtout, on va prendre
s'effondre. Depuis 2017, il faut dire que de 2017 jusqu'à 2022, le marché de l'occasion a connu une croissance très très remarquable. Les chiffres qui sont donnés par la NARSA montrent que, et ça, eux, ils l'ont à travers les mutations des véhicules, montrent qu'il y a une ruée vers l'occasion, d'autant plus que même l'écosystème, et quand je dis l'écosystème, ça veut dire les sociétés de financement, ça veut dire les sociétés d'assurance, ils ont créé des offres spéciales pour l'occasion. Et ça, c'est une excellente chose en soi. Justement, comment se sont-ils adaptés, ces professionnels du secteur, face à cette demande croissante? Quel genre de mesures ont été mises en place pour répondre aux besoins des consommateurs marocains? Il faut dire que l'écosystème de la voiture, d'une manière générale, s'est développé depuis quelques années déjà. Mais les sociétés de financement et les compagnies d'assurance avaient un certain, on va dire, handicap pour financer l'occasion, parce qu'il y a le risque, il ne faut pas l'oublier, tout autant que pour l'assurance également. Mais bon, avec justement cette croissance du marché, avec cette demande qui est croissante envers l'occasion, les sociétés de financement ont créé des offres spéciales pour financer l'occasion, pourquoi pas, et les compagnies d'assurance ont trouvé même le moyen de nouer certains partenariats avec des garages de façon à ce que l'acheteur final trouve son bonheur en termes d'achat de voiture, en termes de financement et en termes de l'assurance. Et aujourd'hui, concrètement, pour le consommateur marocain, quel est l'avantage de se pencher plutôt vers l'occasion plutôt que le neuf? Eh bien, le premier élément, et qui n'est pas des moindres, c'est l'indisponibilité du neuf. C'est-à-dire aujourd'hui sur le marché, quand vous commandez une voiture, vous devez attendre entre 6 et 8 mois. C'est beaucoup de temps. Vous savez, quand on a envie d'acheter une voiture, parfois on ne veut pas attendre. Soit on a déjà vendu la voiture qui est en notre possession, soit bon, on a envie de changer la voiture et voilà, il faut avoir une voiture. Donc ce problème de disponibilité est majeur au Maroc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voiture. Bon, il y en a, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a, mais ça ne peut pas répondre à la demande du marché. Le deuxième élément, c'est l'inflation. Vous savez que le pouvoir d'achat, on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat aujourd'hui, il est détérioré. C'est-à-dire que, bon, on a reçu les chiffres de l'inflation rien que ce matin, on en parlait tout à l'heure, l'inflation au mois d'avril, le mois d'avril a fini avec 7,8% d'inflation. Et puis l'inflation, il ne faut pas s'attendre à ce que ça s'arrête demain ou après-demain, elle est encore là. C'est vrai que la tendance, d'après les indicateurs, encore une fois, la tendance, elle est baissière, mais ça ne veut pas pour autant que les prix vont baisser. Donc les prix restent élevés, les prix de la voiture neuve restent élevés. Et du coup, les gens ont aujourd'hui plus, comment dirais-je, intérêt à aller vers l'occasion que le neuf. Et comment se positionnent les voitures électriques et hybrides dans ce marché de l'occasion, justement? Il y en a du tout. La vérité, dans le marché de l'occasion, aujourd'hui, vous avez d'abord tous les modèles. Des berlines, des sportives, des SUV. Est-ce qu'il y a des types qui sont plus en vogue que d'autres? Je vais vous dire, dans le marché de l'occasion, aujourd'hui, il y a deux catégories de voitures qui sont plus demandées. C'est-à-dire, tu as des petites voitures, des voitures pour la catégorie moyenne, pour des budgets, des petits budgets, et il y a le haut de gamme. Le haut de gamme, aujourd'hui, le haut de gamme d'occasion marche très très bien, et je trouve que c'est normal, d'autant mon expérience dans le secteur de l'automobile, je sais que bon, quand on achète une voiture, une belle voiture haut de gamme, bon, après 4 ans, peut-être il est financé, etc., hop, on veut changer et on va acheter une autre. Donc l'occasion, et puis vous savez que les voitures aujourd'hui, ils sont solides aussi, c'est-à-dire que la voiture, aujourd'hui quand on l'achète, c'est pas comme il y a 25 ans ou 30 ans. Aujourd'hui la voiture, et puis même l'état de route, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses autour de la voiture même qui ont changé et qui ont fait que la voiture, après 4 ans ou 5 ans, elle est toujours en bon état. Et donc ça reste très prisé, encore une fois, que ce soit la petite voiture pour des budgets modestes ou une voiture au standing, parce que après tout, les gens disent peut-être, je dis bien peut-être, je vais circuler dans une voiture au standing, mais à un prix pas comme celui du neuf. Absolument. Et quels sont les défis actuellement qui persistent quand même dans ce marché de l'occasion?
Les défis qui persistent, moi, je vais vous dire qu'on a déjà réussi plusieurs défis. On a parlé tout à l'heure du financement. Aujourd'hui, les voitures sont accessibles à travers les sociétés des financements et des banques. L'assurance aussi, c'est accessible. Et il y a un élément très important, et il faut qu'on profite pour en parler, c'est la mutation des voitures. Ça, c'était un défi parce que les procédures administratives avant pesaient énormément sur l'acquéreur. Aujourd'hui, l'ANARSA a lancé un service qui s'appelle mutation de véhicules, et là où et le vendeur et l'acheteur peuvent directement s'asseoir devant un ordinateur, remplir les formulaires concernant la vente et l'achat, et puis chacun d'eux tire son papier, il est imprimé, il suffit de le signer et de le légaliser, et donc la procédure administrative, elle est faite, j'ai ma voiture, vous avez la vôtre, et il ne reste qu'un seul élément qui vise surtout à prémunir que ce soit l'acheteur ou le vendeur, qui est la déclaration soit de vente ou d'achat. Donc les défis aujourd'hui pour l'occasion restent, à mon avis, et à mon sens, l'état des routes marocaines, malheureusement, parce que le Maroc a fait énormément de choses pendant sa phase de développement. Il est toujours en train de faire, mais le défi aussi reste le nombre de voitures aussi à mettre, parce que comme pendant 5 années, cette croissance de l'occasion a pratiquement, comment dirais-je, brillé, aujourd'hui, on se rend compte quand même que les voitures d'occasion, il n'y en a pas assez pour la demande disponible sur le marché. Que ce soit au niveau du neuf ou de l'occasion. Ou de l'occasion, exactement. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un problème, mais qui risque de se poser peut-être dans quelques années, on ne va pas dire quelques mois. Mais ce qui nous rassure, c'est que ces belles voitures Made in Morocco qui seront lancées dans la fabrication, sera lancé en mois de juin ici à Casablanca, et le projet qui a été inauguré par Sa Majesté, je trouve que c'est une excellente chose, parce que ce sont des voitures qui vont être vendues entre 165 et 190 000 dirhams, c'est-à-dire un prix qui est accessible aux citoyens, et ça reste une voiture Made in Morocco pour le citoyen marocain, et pourquoi pas exactement l'exportation vers d'autres pays, et surtout en Afrique. Tout à l'heure, vous parliez de digitalisation et donc ce processus d'achat-vente qui va être entièrement digitalisé. Est-ce que vous pensez que pour le citoyen marocain, est-ce qu'il y a assez de confiance pour pouvoir se tourner vers ce genre de processus, justement ? Je vais vous dire, la digitalisation s'est développée au Maroc d'une manière extraordinaire. Ça, il ne faut pas le nier, on ne peut pas l'écarter de vue. La vérité, les Marocains, aujourd'hui, se sont habitués à la digitalisation, et même quand on a dans un foyer des parents ou des arrière-parents qui ne sont pas très habitués à la digitalisation, vous avez toujours un environnement, vous avez un entourage, vous avez des enfants, des petits-enfants qui orientent. Donc la digitalisation au Maroc, elle a fait son trajet, elle a réussi, on peut le faire, mais c'est une très bonne chose, que ça soit sur le plan économique ou sur le plan social. Et puis on a remarqué aussi que les administrations marocaines se sont bien impliquées justement pour faciliter la vie, on va dire, aux citoyens. Très bien, donc parlons maintenant de ce salon auto-occasion. Pourquoi ce salon ? Quels sont ses objectifs ? On a parlé tout à l'heure d'un dynamisme positif. Donc l'objectif de ce salon est d'accompagner ce dynamisme croissant et de promouvoir le secteur de l'automobile et d'accompagner le développement de l'économie inclusive. C'est très important. C'est-à-dire que ce salon, c'est un point en fait de rencontre entre les citoyens qui ont des bourses différentes,
qui ont des budgets aussi différents, avec l'écosystème automobile. Ça veut dire qu'ils peuvent aller dans un endroit où ils vont trouver des véhicules de tout modèle, de toutes sortes, de tout budget aussi. Ils vont trouver aussi le financement qui est accessible, avec l'assurance et même les procédures administratives dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la NARSA leur facilite la tâche en procédant à une mutation de véhicules par voie électronique, et c'est une bonne chose. Sur place, donc, sur le salon. Sur le salon, parce qu'ils seront présents sur le salon justement pour faciliter ces démarches. Donc ce salon, encore une fois, sert à démocratiser le véhicule, sert à développer cette inclusion sociale. C'est très, très, très important pour nous. Et c'est une occasion aussi de créer un débat, parce qu'il y a plusieurs tables rondes qui sont prévues pour informer surtout les visiteurs et les médias aussi sur cette évolution et cette croissance du marché de l'occasion qui ne peut être qu'une bonne chose pour le marché marocain. On a parlé des chiffres tout à l'heure. Rien que les voitures d'occasion importées en 2022, ils se sont élevés à quelque chose comme 11 400 voitures. C'est énorme. C'est-à-dire qu'ils se sont accrus de 46%. C'est quelque chose. Et pendant le premier trimestre de cette année 2023, la croissance s'est élevée à 146%. Donc c'est énorme. 166%. Donc nous, on a cherché à organiser ce salon pour justement informer d'abord les gens. Et parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, la voiture d'occasion, il n'y avait pas une image. Mais aujourd'hui, cette voiture d'occasion doit être institutionnalisée. C'est-à-dire que ce n'est pas aïb, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, d'acheter une voiture d'occasion parce qu'elle est sûre, parce qu'il a son moteur, il est bon, et c'est une voiture qui peut faire la route avec un budget qui est accessible aussi. C'est très important. Et justement, on parlait beaucoup de chiffres tout à l'heure. Comment ce salon va soutenir l'économie nationale ? Justement, le marché, il va soutenir l'économie, parce que d'abord, on va être dans une économie formelle. Tous les vendeurs de voitures d'occasion qui sont sur place, c'est des voitures qui sont immatriculées, c'est des voitures dont la traçabilité est sûre. Donc, on aura des chiffres sur les ventes de ces voitures, parce que vous savez que dans l'occasion, il y a beaucoup d'informels. Il ne faut pas se cacher la voile. Ça, on le sait bien. Donc, les gens, les visiteurs, vont trouver le moyen de venir dans un endroit où ils ont une multitude de choix. C'est-à-dire qu'ils peuvent choisir entre une petite voiture, une voiture moyenne ou une grande voiture, selon leur budget. Et il y a aussi un écosystème qui va les accompagner, d'autant plus que nous, on a pensé à mettre des experts à leur disposition pour leur donner des idées, pourquoi pas. Et il y a aussi même, c'est très important parce que qui parle de la voiture, parle de l'aspect économique et de l'aspect social. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on a malheureusement beaucoup d'accidents de circulation. Et c'est pour ça qu'on a prévu même une table ronde sur la prévention routière qui va viser les visiteurs et pour les sensibiliser sur la prévention routière, parce que ça reste très très important au-delà de la voiture, au-delà de son prix. Aujourd'hui, il faut aussi s'occuper de la vie humaine. Oui, absolument, et surtout avec l'utilisation des téléphones pendant la conduite, ça n'arrange pas tellement les choses. Voilà, hier il y a eu une enquête, je ne sais pas si vous avez suivi ça, ils ont remarqué, les résultats de l'enquête disent que les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans constituent pratiquement 45% des accidents de la circulation. Je ne parle pas du Maroc, je parle d'un pays étranger. Mais ça nous donne une idée même sur le Maroc, parce que le téléphone aujourd'hui, c'est un danger, vraiment, c'est un danger public. Absolument. Donc on arrive au terme de cette émission, mais quand même, une dernière question avant de finir. Par rapport à ce salon, quelles sont les attentes et les retombées attendues, justement ? Les attentes du salon, d'abord, c'est le nombre de visiteurs que nous souhaitons recevoir. On a estimé le nombre de visiteurs à 100 000 jusqu'à 150 000, ce qui est déjà une excellente chose. La deuxième attente, c'est le fait de rapprocher les gens. Ça veut dire rapprocher le vendeur de la voiture et l'acquéreur. C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, un acquéreur, quand il vient, il a le choix, il a un énorme choix, il a beaucoup de modèles, il a beaucoup de
voitures. Et il a aussi, comme on a dit tout à l'heure, la possibilité de choisir son financement, puisqu'il y a plusieurs sociétés de financement qui sont là. Il a aussi la possibilité c'est-à-dire d'acquérir sa voiture. Il va satisfaire son besoin. Et il va sortir de ce salon, sachant que ce salon, c'est une deuxième édition, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une première édition qui s'est tenue en 2017 et c'est une édition qui était réussie à 100%. Donc cette édition est faite d'abord pour l'utilisateur, elle est faite pour le consommateur et elle est faite pour l'acheteur. Aujourd'hui, les prix du neuf sont inaccessibles, l'indisponibilité des véhicules aussi est un frein à la promotion à la démocratisation du véhicule. Donc j'espère qu'avec cette initiative, on pourra contribuer au développement du secteur de l'automobile au Maroc. Absolument. Écoutez, on arrive donc à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes Fatima Ouariarli, directrice de publication d'AutoNews. Merci à vous. Donc c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.